médias, c'est que depuis en décembre 2021, spécialement le 27 décembre, nous avons des échanges que nous faisons, par exemple, avec New York Times, que nous écrivons déjà 6 à 7 lettres, sur Jean Couvry et la mort de Jovenel Moïse. Tout ceci c'est pour dire que depuis après la mort, ça, il y a une croisade médiatique. D'abord, nous avons une notice Caracol qui, depuis le 14 juillet, donc une semaine après le nom, qui est qui fait, et qui dit que selon sources dans la police nationale et dans FBI, c'est ancien Premier ministre Claude Joseph qui commandité l'assassinat. Le 21 août 2021, il y a un New York Times sous la plume de Madame ou journaliste Maria Habib dit que crime ça li un rapport avec trafic de drogue. Et le 12 décembre 2021, toujours New York Times, toujours journaliste Maria Habib, et dit très clairement que criminels, bandits, assassins qui t'a tous les Jovenel là, c'est une liste marchand de drogue avec marchand d'armes que vous avez cherché qu'à Jovenel, une liste que vous avez gagné pour t'albaire aux autorités américaines. Et là, nous entrés en 2022, gagnons par exemple le 14 décembre 2022, déjà Washington Post a écrit un article pour dire que trafic de drogue avec un assassinat plongé pays ou bien les faits pays à pifon dans le chaos. Et puis, gagné avant ça, le 7 décembre 2022, Miami Herald qui écrit un article qui dit comment l'agent drogue avec une ambassade a influencé l'assassinat de Jovenel Moïse. Et l'article ça, je vais répondre. Miami Herald dit que la case Jovenel Moïse a été gagnée en 43 millions à, disons, 45 à 53 millions de dollars américains. 45 à 53 millions de dollars américains que Jovenel a gagné la case. Et que l'argent, ça, c'est l'argent marchand de drogue, qui bail Jovenel Moïse comme droit de passage de la cocaïne à destination des États-Unis et que marchand de drogue, ça, vous voyez pour l'argent, vous voyez tous les Jovenel Moïse pour l'argent. Et thèse, ou bien c'est Claude Joseph, ou bien c'est question de drogue, ou marchand de drogue, marchand d'armes qui a assassiné Jovenel là, eh bien, en d'un procès qui fait aux États-Unis, le 7 mai, décision que le jury a prend, pas aucun rapport, aucun lien entre trafic de drogue et assassinat de Jovenel Moïse. Parce que les gens qui sont condamnés aux États-Unis, ils sont condamnés pour complot, ou qui fait aux États-Unis fourniture de moyens, de ressources pour tuer ou bien kidnapper pour dans l'autre pays, condamné pour faux, qui te volé des matériels en Haïti, qui fait de fausses déclarations à la douane, condamné pour complot que vous faites contre la Constitution, contre les États-Unis lui-même, et surtout sous base, ça le Neutrality Act de 1794 qui interdit tout citoyen américain à faire la guerre, à faire des grosailles dans le pays qui s'est amis les États-Unis. Donc, trafic de drogue là sont infractions liées que nous ne pas jouer dans le procès. Et ça fait que nous écrivons médias ça pour nous dire ça a été dit sous le mot Jovenel avec ça sorti en dans le procès, ils sont totalement différents et par aucun genre pour tous les deux
ta vrai à la fois, sauf si tu as deux Jovenel Moïse qui sont morts même jour. Par contre, tu comprends. Pour Jean Miami New York Times ou bien Noticias Caracol, ou avec ça qui sorti dans le procès, pour tous les deux bagailles, ça, c'était vrai en même temps. Il y a deux personnes que les Jovenel Moïse qui ont été tués le 7 juillet 2021. Ça que nous devons comprendre dans la démarche, c'est que, par exemple, New York Times, le 21 février 2022, il y a Maria Abiabi, une prime dans sa George Polk, qui c'est un gros prix, the Award for Foreign Reporting, comme monde qui fait meilleur reportage à l'étranger. Il y Madame ça, un prix, il y a une médaille pour Jean couvrir l'assassinat de Jovenel Moïse. Et toute équipe New York Times qui écrit en 2021, disons 21 août 2021 à 10 janvier 2022, 4 articles sous dossier, eh bien, il y a allé dans sa Pulitzer, qui c'est un plus gros prix aux États-Unis sur question de la presse, comme ça, dans environ 22 domaines dans la presse, eh bien, New York Times fait finale. Équipe qui a été sous rangée, sous podium finaliste à cause de gens qui ont été couverts de ces journalistes. Et puis, même Noticias Caracol, le 2 juin 2022, il y a le prix du roi d'Espagne que Yobaï a Noticias Caracol pour gens qui ont découvert l'assassinat de Jovenel Moïse là, et Yobaï le prix du journalisme narratif. Et là, nous constatons ça, nous c'est là qui fait sous base, pas de mensonges, peut-être erreur, mais gagner des imprécisions, gagner des bagailles qui ne sont pas claires, et demander à médias ça, puis aux ressources, parce que, par exemple, New York Times, dans 4 articles que l'écrit sous ce journal-là, il a cité que selon nos sources, selon des officiels que nous avons contactés 34 fois. Donc, par contre, sous ça, nous ne connaissons pas, mais nous convaincus que sous ça, capable d'induire nous en erreur, nous demander pour être capable, pour aller sur ça, pour, s'il le faut, si on va même avec nous, pour demander des excuses à lecteurs, parce que nous sommes parmi les lecteurs, et aussi au peuple haïtien. Mais des bagailles, pour nous dire tout ça, pour nous comprendre. Là, on président de mon pays, gagner de gros médias, ou bien quel que soit le monde qui dit que les drogue, ou bien l'argent que la caille Jovenel Moïse là, c'est l'argent machin de drogue. Mais ce n'est pas avec Jovenel Moïse qu'il y en a fait seulement, ce n'est pas avec le palais seulement. Je n'ai jamais oublié ça. J'étais Nigeria, ça fait 3 ans. Et puis pendant moi, dans le fond de desk, j'étais dans un restaurant, on parlait avec le réceptionniste. L'homme de ces Haïtiens, il dit, ah, you're Haitian. You killed your president. Il pas dit c'est Colombien qui est doué, Jovenel, non? Il dit, doué président. Ça veut dire que, si on dit l'argent que tu as Jovenel, que Colombien vient chercher, c'est l'argent, et comme dit, Jovenel est tourné en DG, il tape une taxe sous dans mes marchands de drogue. Mais c'est pas seulement Jovenel qui pointe du doigt. Moi qui va pointer madame, les petits, les collaborateurs, chaque Haïtien. Même pas dire que c'est vrai ou c'est pas vrai, mais il faut qu'il y ait lumière sur ça. Et ça fait. Démarches, ça, sont démarches, c'est classe politique là tout à fait. Pour connaître ce que c'est vrai, ça qui est passé là. Parce que si tu as combattu Jovenel Moïse, ou dit que, ou bien, au content, il vient de tout, il dit qu'il est dans le droit. Mais si tu pas vérifier si ça veut dire c'est vrai, c'est que l'homme vient de pouvoir tout, ou pas dans le droit. Ou pas bien aucun sens, aucun respect pour dignité pays pour sécurité pays. Donc, nous estimons que l'accusation ça, que la justice américaine pas vérifiée, pas confirmée dans la décision,
Même avec rapport que la police nationale est sortie, c'est une atteinte à la dignité nous et souveraineté nous en tant que peuple, en tant que nation, et nous demander pour les médias ça, ouais, réalité en face, parce que même pendant le procès aux États-Unis, avocat de défense a dit tout ça qui est en Haïti, c'est le pas faire confiance. Rapport à la police nationale, son pays corruption, son pays bandit, mais décision qui prend, ce n'est pas la justice haïtienne qui prend. C'est justice pays. Donc, demander que Miami Herald, New York Times et tout Notices Caracol, ils vérifié source pour connaître est-ce que effectivement ça a été dit, c'était vrai. Et moi-même, je suis convaincu, sous ça, moi, en dedans, procès, que ça a dit, pas jamais capable de cadrer avec la réalité. Et si ça intéresse nous, et Miami Herald répond moi, si ça intéresse nous, dis-nous qui ça lit. Et ça qui attire l'attention, c'est que croisade qui te gagné après l'assassinat de la croisade médiatique, ça, par contre, ça ne pas pendant le procès ou après le procès. Toute gros couverture médiatique, ça, par contre, si vous saisissez ça, me dit très bien. Par contre, pour ça, pendant le procès, je ne pas trouver le journal ça avec écrit. Décision prend et il dit que c'est un coup d'État. C'est un groupe qui vient planifier l'assassinat depuis les États-Unis. Nous, ça a été motivé par ambition politique, ambition pour faire l'argent. Et même gagner, ça n'est pas un commissaire gouvernement la Kainou, mais c'est-à-dire assistant attorney, on a posé à dire c'est arrogance, comme si Haïti pas Haïti pour rien. Par exemple, là, et Bentemia dit que et rach là dans la boîte là. Là, vous faites tout le problème. Tu comprends? Rach là, nous rach là dans la boîte là, parle de Jovenel Moïse. C'est comme si David va prendre Haïti pour rien. Donc, qui ça motivé nous chercher à comprendre. Et nous ne pas attendre encore après le résultat tribunal, après le verdict qui sortit. Et nous regardons au point médaille sous base du reportage que vous faites. Et donc, moi-même, sous base de conversation que moi j'ai avec des gens et dans la presse américaine qui soit à travailler pour New York Times ou qui travaillent pour eux, ils disent que ils comprennent moins, ils estiment que ça relève inaccuracy, imprécision, et non sans information, mais États-Unis ont une presse libre, ils sont capables de faire ça relève un coverage, ils doivent faire une couverture de l'événement, et ils ont trompé depuis que ils ont trompé de bonne foi, ce n'est pas rien. Ça veut dire. Mais moi, j'estime que là, bonne foi, pas ouais. Parce que si un événement passe depuis en 2021, il y a un pile fait qui a déroulé, il y a un pile élément qui a sorti il y a de cela presque 5 ans, pas même gagné une rectification qui fait. Ça veut dire que c'est des gens qui ont comme seul mobile, non pas la vérité, non pas, c'est-à-dire le journalisme, Jean, il apprend nous lire, qui s'est informé monde. Mais c'est des gens qui ont des intérêts personnels. Et un bagage qui est vraiment triste, c'est que Jean, presse ça, il couvre ce qui a passé en Haïti, il n'a pas conseillé de couvrir ce qui a passé en Allemagne. Il n'a pas conseillé de couvrir ce qui a passé en France. Donc, gagner en 2 poids 2 mesures. Regardez-nous pour petit nègre, regardez-nous pour petit pays, et d'autant plus que pas jamais gagné une réaction officielle sur l'article ça, par exemple, où médias américains qui fait reportage, qui fait des révélations sur le comportement, par exemple, l'armée israélienne, qui pas cadré avec les normes et les principes. Mais nous, par exemple, le ministre Netanyahu dit il va dans le tribunal, parce que ça, c'est l'image pays, que c'est pas mais la défense pays. Mais en Haïti, pas de aucune réaction
officiel au plus haut niveau. Et bon, si l'État haïtien n'est pas même représenté dans le procès, si que le gouvernement haïtien n'est pas même sorti une note pour prendre acte de décision pour aux États-Unis, donc nous voyons que son pays qui est abandonné, et là, ou bon pays qui est abandonné, là, il y a des citoyens qui ne sont pas protégés par leurs États, et bien tout le monde est capable, comme Pitimi Sangado, donc c'est un comportement de prendre nous pour Pitimi Sangado.